ton pus da wenam sia sasan pang saba barku so le horum ninga selimana konton tinakang tawri ne de samswa. Nous rendons grâce à l'Éternel des armées, notre Dieu, qui nous permet encore de vous retrouver pour la leçon biblique. Ton leçon biblique runa ko juga gomdane ton krisinga yelle. La leçon du jour parle toujours du corps de Christ. La ton sen na lam taben yesbun ninga runa wa ya to. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème intitulé la diversité. La ton subingr kwayra be denam Corinthiens damba pila ayibu pisila yimre. Le verset à retenir se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 21. Ayita bene nifka toin yel nuktaka rata songri la jukka toin yel nawa takarata songri. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous. Nisal yinga wila pora. Dans les membres du corps de l'homme, ayat totori la mengame ya totori. Alors chaque membre a son nom différent de l'autre. La absong da taba. Mais chaque membre est utile à l'autre. Yaren kitibeti nifa katoyen ye nuga takarata songri. C'est pourquoi il est dit que l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de ton aide. Wala juga yel nawa takarata songri. Ou alors que la tête dit aux pieds je n'ai pas besoin de votre aide. Ton leçon a tika denam Corinthiens damba pila yibum pila yibita pisna la yemra. Ne Ephésiens damba nasen yemetita pila yoba serla bezamsonga. Et pour la lecture biblique, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 31, et Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 16. Ton leçon a tara nakenda ayibu. Et dans cette leçon, nous allons parler de 2 points. Pipi tora pukda wenam kasonga. Premier point, la diversité révèle la grandeur de Dieu. Yibu tora zamasda tumne zamasda tumne taba. Et le deuxième point, la diversité enseigne la collaboration. Apol sokotsa denam Corinthiens damba pila yibum pisila we ne pistawa pora song da tontide et bang tora jing vonre yond wenam tum da porin ya wenam kitit tora be. Les questions que pose l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 29 à 30 nous aident à comprendre la place de la diversité dans l'œuvre de Dieu. Dieu est l'auteur de la diversité. Gloire à Dieu. Alors l'apôtre Paul a posé une question dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 29 à 30. Nifa wala juga bumbat yinga wil kanga sabatan yelam tinye karati yawa sabasongre sida. La question était la suivante: est-ce qu'un membre du corps de l'homme peut dire à l'autre membre qui n'a pas besoin de son secours ou de son aide? C'est pour dire que chaque membre du corps est utile pour l'autre membre. Et cela nous aide à bien comprendre donc la diversité. Et la diversité est une chose importante, à sa place dans l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur, qui a institué donc cette diversité-là. Et c'est pourquoi à travers cette leçon, l'auteur veut nous amener à bien saisir l'importance de la diversité dans l'œuvre de Dieu ou dans nos milieux. Et au premier point que nous allons voir dit que la diversité révèle la grandeur de Dieu. Tenga, tisa, muntora, kiuga, atsa, rumsa la nisal ba fa ya wena manane. Tipuku bam kosonga, bam panga, singre yemra ne yiba, nisal ba ya totori, obtara kun totori,
ton wendo ta ragin na yin la wana san ya ti neba fan ragin ya koral kambala wala passer dambala it pousse wena barka to sembe wendo ga pour wanyinga. Alors nous lisons le premier point. La diversité révèle la grandeur de Dieu. La lumière, les ténèbres, les eaux, le ciel, la terre ferme, la végétation, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux et les êtres humains sont tous créés par Dieu pour révéler sa grandeur, sa puissance, selon Genèse chapitre 1, verset et le chapitre 2. Les hommes sont différents. Ils ont des dons différents. Que serait l'Église? Que serait notre Église locale si tous les membres étaient seulement des choristes ou seulement des pasteurs? Rendons grâce à Dieu pour la diversité dans l'Église. Gloire à Dieu. Alors, la diversité révèle la grandeur de Dieu. Lorsque nous examinons la lumière, les ténèbres et la végétation, tout ce que Dieu a créé et il a placé ici-bas sur terre, alors lorsque nous sommes au moment donc où il fait nuit, nous voyons comment Dieu a manifesté sa grandeur pour chasser les ténèbres et mettre en place la lumière. Ren ya woto san ya windu wakati wala san ya yung wakati ton yata wenam belma wenam panga sente ken kitibumba to lo tatwa wa. Alors lorsqu'il fait jour, nous voyons comment Dieu se manifeste en changeant les situations, les circonstances ou les choses pour donner gloire à son nom. Ton san na kanje sase nge wa yung ton nge arsa kiuga winga la de bumuni fa sombe yingra yawa wilgida wenam kasonga. Et pendant la nuit, par exemple, lorsque vous levez les regards vers le ciel, vous voyez les étoiles, la lune et tout ce qui s'y trouve. Tout cela manifeste et révèle la grandeur de Dieu. Ton sanget koma sembe zista toya nka lim duniwa zanga la tara soin tundua yan wulida wenam kasonga. Et lorsque nous regardons aussi les grandes eaux qui se trouvent sur la planète Terre et qui n'engloutit pas donc la terre ferme, tout cela révèle la grandeur et la capacité de notre Dieu. La ton sanget ton nisal ba ne ton sona sin ya wusra wenam nana net fa tori taka wa a kal tolo ya yemr fasi watoyi. Et même les humains qui sont sur cette planète Terre, nous voyons que chaque être humain est différent de l'autre, a une marque spécifique différent donc de l'autre. La ton alege ton yata bum kere ton yani nifu la bum kere hankani mashinda ma ton katon yani la bum kai fa wulida me mwenam kasonga la han nane hen solo la hampuki. Il y a aussi des choses créées par Dieu qui sont visibles, certaines sont invisibles. À certains endroits, il nous faut des lunettes microscopiques pour pouvoir détecter certains détails, mais tout cela révèle la grandeur de Dieu. Tout cela a été créé par Dieu. Et tout cela révèle la puissance de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1 et le chapitre 2, nous voyons tout ce que Dieu a créé. À un certain endroit, c'est par une déclaration, c'est par un ordre qu'il a donné et les choses se sont apparues. Mais les humains aussi, Dieu les a créés différemment. Et chaque être humain aussi a un don spécial. C'est pourquoi souvent vous voyez même dans une seule famille des enfants d'une même mère
Et parmi ces enfants, il y a d'autres qui sont lents, il y a d'autres qui sont rapides en parole, il y a d'autres qui ont une taille un peu élevée, d'autres de taille courte. Mais tout cela, c'est Dieu qui a permis cela pour révéler sa grandeur. La ton wendo ta pousse ton nyatame neba to ya totori. Et lorsque nous revenons dans l'église, nous voyons les gens différemment. Ton nyata ne kere to pa nongwama. Nyat ne kete hanya yele nonga menda tongome la fan la mataba ngulgul wenam kosonga la kitin tibumba fan ken wa hanzemse. Et vous découvrez certaines personnes dans l'église qui sont lents en parole, d'autres sont promptes à répondre, à réagir face à des situations données, mais tout cela, c'est Dieu qui a permis cette diversité. Yare to akarken ton hangese ton teme nget nina katara hata tara a yalon wa tara yonri la wakato wati jinti wena man bumbu ta mante ton bang ti nyon sabahanda ka benka woto wala twen samla. À un certain moment, souvent vous pensez qu'un tel n'a pas sa place dans notre milieu parce qu'il a un tempérament, en tout cas lent ou rapide, mais c'est dès que une situation va apparaître et qu'il va intervenir, c'est alors que vous découvrirez que s'il n'était pas au milieu de nous, alors beaucoup de choses allaient clocher. Imaginons si tout le monde était pareil dans l'église. Qu'allons-nous faire? Si tous les membres de l'église étaient des choristes. Et alors on allait se rencontrer chaque dimanche et chanter rien que chanter et puis partir. Ou alors si toute l'église était des pasteurs. Qu'allons-nous faire? Et Dieu a permis la diversité, c'est pourquoi il y a des pasteurs, il y a des choristes, il y a le service d'accueil, il y a des parqueurs, il y a d'autres structures. Chacun travaille en fonction de son talent pour l'édification du corps de Christ. Alors si toutefois jusqu'à présent nous n'avions pas eu en tout cas une réflexion par rapport à un tel sujet, je pense que c'est l'occasion que l'auteur de la leçon nous donne ou nous invite à avoir une réflexion particulière par rapport à ce sujet et à mieux appliquer. Rendons grâce à Dieu pour cette diversité dans l'église. Du fait que Dieu lui-même est l'auteur de la diversité dans l'église. C'est ce qui permet donc le bon fonctionnement de la vie de l'église. Dans les actes des apôtres, il y a eu une situation pendant que les apôtres étaient donc en train d'accomplir la mission. Il y a eu en tout cas des failles à quelque part. Ils s'étaient donné donc à l'évangélisation, à l'enseignement, à la prière. Pendant ce temps, les veuves manquait de repas, en tout cas les partages n'étaient pas équitables. Et Dieu les a donné donc cette sagesse, il les a inspirés à choisir donc des diacres qui se sont donc donnés à cette tâche-là pour que l'œuvre puisse continuer. La diversité fait de telle sorte que en tout cas, tout fonctionne normalement. Le deuxième point de la leçon qui parle du corps de Christ nous dit la diversité enseigne la collaboration. Alors c'est pour dire que moi seulement, je ne peux pas tout accomplir. Wenam sen ya sobninga sen twef man bum fa wa ka tum do yemri bam na ga ton no tum da point wenam sen ka ri ka kuna fa kon da yemra
bam zãmsda tõnd tʋm ne taaba tɩ paam tõogre tõnd segd n tʋma ne bõonsã ne bɛda pãensa rãmba ne ka pãensa rãmba arzɛgsa rãmba ne naoongã rãmba sẽn tar b bãngrã la bãngrã sẽn paoodba tɩ zãgs tɩ tʋm ne nebã taabã yaa tɩ zãgs Wẽnnaam saagrã pɩɩga mark n wa ne bala a bee yõodo ne maam m tʋʋmda pʋgẽ yib Timothée naase pied la yembre. Voilà, nous lisons le deuxième point. La diversité enseigne la collaboration. Dieu, qui peut tout faire, ne travaille pas seul. Il nous a tous associés à son œuvre. En ne donnant pas tous les dons à une seule personne, Dieu nous enseigne la collaboration. Pour réussir la collaboration, nous avons besoin des petits et des grands, des forts et des faibles, des riches et des pauvres, les instruits et les moins instruits. Ne pas collaborer avec les autres, c'est rejeter le plan de Dieu. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Gloire à Dieu. Dieu est suffisamment grand, il est omniscient. Alors il pouvait tout faire sans l'intervention de l'être humain. Mais dès le commencement, Dieu lui-même a dit, créons l'homme à notre image. En ce moment même déjà, Dieu parlait de la collaboration. Alors si Dieu n'a pas donné les talents ou les dons à une seule personne et qu'il a diversifié donc les dons, c'est pour que les gens travaillent en symbiose, en collaboration l'un avec l'autre. Et lorsque nous voyons comment Dieu a appelé les gens pour qu'ils collaborent avec lui, en fait, les gens n'ont pas les mêmes niveaux d'instruction, ils n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes richesses, mais Dieu les a appelés tous à collaborer avec lui. Et il a donné donc les différents dons à tout le monde en disant, c'est pour que nous puissions collaborer ensemble. En fait, c'est pour dire que chaque don ou chacun complète l'autre. Puisque moi, je n'ai pas un tel don et l'autre aussi n'a pas ce don. Lorsque nous nous collaborons, nous nous complétons. Alors, comme l'image qui a été donnée que l'Église est le corps de Christ, si vous voyez par exemple un être humain, une personne marcher sans bras, vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est pour dire que dans l'église, dans le corps de Christ, il y en a qui représentent les pieds, d'autres représentent les bras, d'autres personnes la tête et d'autres personnes comme d'autres membres. Et tous ces membres fonctionnent pour permettre à l'être humain d'avoir un corps complet. Et si nous voulons réussir dans notre mission, dans la mission que Dieu nous a confiée, et la vision de Dieu en permettant l'existence du corps de Christ,
Nous devons travailler en collaboration avec les grands et les petits. Pan kom som damba la pães rãmba. Travailler avec les faibles, travailler avec les forts. Ad zɛgsa rãmb la nonga rãmba. Travailler en collaboration avec les riches et travailler en collaboration avec les pauvres. Sẽn tar bãngra la sẽn ka tar bãngra. Travailler en collaboration avec les instruits et les moins instruits. Tõnd sã n wa yãk yam n na n bas n yetɩ tõnd ka tõe n tʋm ne sul-kãensã. Lorsque nous allons prendre la décision pour dire que nous ne pouvons pas travailler avec un ou un tel groupe, yaa tɩ tõnd yãka yam tɩ zãgs wẽnnaam saaba. en fait, en ce moment, nous avons décidé même de rejeter le plan de Dieu. wẽnnaam ka naan bũmb a yembd zaalem yĩnge. Dieu n'a pas créé les choses au hasard. b sẽn naana fãa tara yõod. Tout ce qu'il a créé est utile. rẽnd tɩ yaa nong soab tɩ yaa ra-kãaga tɩ yaa bãng tɩ yaa ned n ka bãngri b fãa tara yõod wẽnnaam rooga pʋgã la wẽnnaam pʋʋga pʋga. Qu'il soit petit ou grand, pauvre ou riche, qu'il soit instruit ou moins instruit, chaque personne a sa place et il a son importance dans l'Église. rẽnd d gelg nin-kãensã fãa d naag taaba. Ayons une considération à toutes ces personnes-là et collaborons ensemble. A Paul yeelame yaa peega mark n wa bala a bee yõodo ne mam tʋʋmda yĩ. Alors Paul a donné ce message en disant, amène-moi prends Marc et amène-le avec toi. Bala a Paul bũmb-da wa n zĩndi tɩ welgr zĩnd neb ne taab sʋka. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu une séparation entre Paul et Marc. La wakat wa zĩnd t'a yeele peega a mark n wa bala a bee yõod ne maam tʋʋmda yĩnga. Mais il fut un moment où l'apôtre Paul a reconnu que Marc est utile. C'est pourquoi il a donné ce message à Timothée en disant, alors prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Dat yeelame a Paul yãame tɩ yaa tɩ la tɩ lagmantaare naag taab zĩndi tɩ tʋʋmda tõog n tall pãng. Alors l'apôtre Paul a vu à un certain moment qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une collaboration pour que l'œuvre puisse bien marcher. Yãmb tõeme tɩ nok bõnd wa yam yãkr pʋgẽ tɩ tõeme tɩ yãmb yãaba pa tees taab ye. Il peut arriver à un moment où vous n'arrivez pas à tomber d'accord sur un point donné. La bõn-kãng ka rat n wilg tɩ a zagl a tʋa ka tar yõod ye. Mais cela ne veut pas dire que celui qui n'est pas d'accord avec votre point de vue n'est pas utile dans le projet. A tara yõodo. Il a sa place. Bɩ wẽna sõng tõndo. Que Dieu nous aide. Tɩ d bãng tɩ wẽnnaam sẽn naan tõnd tɩ d yaa toorã a wilgame tɩ b ratame n zãms tõnd lagmantaare zems taab n naag taab yelle. À reconnaître que si Dieu nous a créés différemment et il a créé la diversité en nous, c'est pour nous dire que nous devons collaborer avec les uns avec les autres pour réussir la mission. Tõnd yembr fãa tara yõoda to ned fãa tara yõoda to yĩnga. Chacun individuellement est utile pour l'autre. A Mark ra tara yõoda Paul yĩnga. Marc était à un certain moment très utile pour Paul. Yib Timothée chapitre 9 verset pila yembra wilgda tõnd bõn-kãnga. 2 Timothée chapitre 4 verset 11 nous dit cela. Bɩ wẽna sõng tõndo. Que Dieu nous aide Tɩ d gese est-ce que yaa yɛɛ n kɩlle. à revoir de notre côté quel est le côté qui ne fonctionne pas bien. Rũnã leçon a ratame n lebg n kẽes maam la yãmb fãt ned fãa kẽs meng pʋgẽ n gese. La leçon du jour a pour objet de nous amener à faire une rétrospection, une analyse personnelle. Sul le pʋga yaa mam da tagsdame est-ce que mam da mimi t'a zagl tara yõod sul le pʋga. Est-ce que dans l'église, est-ce que j'avais ou dans le groupe, est-ce que j'avais une considération pour un tel ou une telle personne? Sã n da tõnd sãn da ka tar boto yaa wakat tɩ tõnd tog n lebg n maneg bõn-kãnga Alors, tɩ wẽnnaam yʋʋra tõe n paam waoogre. si nous n'avions pas de considération ou bien on ne prenait pas en compte une certaine catégorie de personnes, il est temps de mettre tout le monde sur le même chemin et avoir une collaboration. Tõnd leçon a sɛta ka la tõnd tara sokd sã yiibo. Nous avons deux questions à la fin de la leçon. Pipi toora zãmsda tõnd bõe. Première question, que nous enseigne la diversité? Yiibu toora vẽnegda tõnd bõe. Et la deuxième question,
que nous révèle la diversité. bi wẽna sõng tõnd tɩ tõnd sẽn paam bũmb ninga leçon kãngã pʋgẽ wã bɩ d rɩka a ninga no-kẽndr zugu. Que Dieu nous aide à mettre en pratique ce que nous avons retenu comme leçon dans cette étude. wẽna ning y fãa barka a Jésus maasmã Que yĩnga. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen.